pas si cette vidéo va être très bien construite ou si elle va être un peu en, comment dire, en désordre, comme d'habitude, de toute façon, comme toutes mes vidéos. Mais voilà, je tiens à m'excuser par avance si c'est un peu en désordre, mais voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, voire très spéciale. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on parle ensemble de deux vidéos que j'ai vues et qui m'ont énormément choquée. Donc pour l'une choquée et pour l'autre très choquée en fait. Donc je reviens aux deux vidéos donc, que je vous mettrai ici, celle de Wendy de la chaîne Coco Vanille et celle de Doukian sur les commentaires What the fuck être obèse sur YouTube. Je sais même pas par où commencer tellement ces vidéos m'ont choquée. Donc déjà de une on va parler de la vidéo de Wendy. Donc je suis tellement choquée qu'une youtubeuse qui a côtoyé le corps médical en étant obèse, parce qu'il faut savoir que Wendy a perdu énormément de poids depuis quelques temps, mais que Wendy doit faire une vidéo pour parler des problèmes que rencontre le domaine médical sur la bonne prise en charge des personnes obèses. Voilà, en fait pour moi, je dis pas qu'on vit dans des mondes différents, pas du tout. En fait, nous on est un peu extérieur à ça parce qu'on se rend pas compte tout simplement. Mais je savais pas qu'il y avait autant de problèmes entre la médecine et les personnes obèses. Pour moi, un corps médical, c'était fait pour déjà soigner tout le monde, sans jugement, et qui trouvait le problème à tous les mots, quoi. Voilà, comme on peut dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, le gros, donc on va parler crûment, puisque je vais passer dans la vidéo de Doukian, qui est encore pire que celle de Wendy, doit se sentir coupable et doit continuer à être humilié au quotidien, sachant qu'il se sent déjà mal dans son corps. Il faut savoir qu'il y a une étude récemment, donc il y a souvent des congrès de gros, ils appellent ça, de personnes en obésité ou en surpoids, puisque maintenant le surpoids est limite considéré comme tu es gros en fait, et qui disait que donc 9 personnes sur 10 je crois préféraient carrément être amputées plutôt que vivre toute leur vie gros. Est-ce que c'est normal? En fait, on vit dans un monde où les personnes obèses, les personnes en surpoids, ou les personnes en... parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs... dans le surpoids, l'obésité, on englobe beaucoup de choses. Donc il y a l'obésité morbide, il y a l'obésité, il y a le surpoids. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que... Mais en fait, toutes ces personnes-là, dans la société où on vit à l'heure actuelle, doivent se sentir gros. Voilà, tout simplement. Ils doivent pas se sentir bien, ils doivent se sentir gros, ils doivent se sentir gras, ils doivent se sentir lourds. Mais what? Enfin, dans quel monde on vit? C'est un truc de malade. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir. Avant de voir la vidéo de Wendy, pour moi, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, pour moi, ça allait de soi que le corps médical s'adaptait à tout type de personnes. Toutes les personnes confondues. Eh bien non, non, non. En fait, déjà la personne en obésité est déjà très très mal dans sa peau, mais quand elle va voir le domaine médical pour être assurée, en fait elle repart encore plus démoralisée et encore plus coupable de la personne qu'elle est. Voilà, tout simplement. Et juste ça, ça m'écoeure. Donc c'est très rare que je m'exprime sur ces sujets-là sur ma chaîne YouTube, il n'y en a jamais eu. Mais là, voilà, je me devais vraiment de faire une vidéo sur ça parce que je trouve pas ça normal. Et alors la vidéo qui m'a le plus choquée, mais alors je vous assure qu'elle m'a choquée, c'est la vidéo, donc les deux vidéos donc de Doukian qui s'intitule Être obèse sur YouTube, les commentaires what the fuck. Mais quand j'ai lu les commentaires, je vous promets que j'en ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai vu ce détachement de Anne en fait, donc on va l'appeler Anne puisque je me doute qu'elle s'appelle Anne. Pardon, j'ai vu le détachement face aux commentaires de Anne en fait, qui elle, pendant que les commentaires affluent, qui défilent, voilà, fait ce qu'elle a à faire en fait, tout simplement. Et ma première réaction en fait devant sa vidéo, ça a été waouh, 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 tout simplement parce que il y a quelques années, donc il faut savoir que j'étais une personne en surpoids, voilà. À l'heure actuelle, je retourne un peu en surpoids. Mais pour autant, je ne me sens pas du tout mal dans ma peau. Et voilà, même si j'ai dû changer un peu de garde-robe ces derniers jours.
Et en fait, j'aurais tellement aimé être comme elle il y a quelques années de ça quand j'étais en surpoids. Donc je vous raconte un peu mon histoire, donc je me livre un peu. Quand j'étais au collège, j'étais très très ronde. Voilà, donc j'étais très ronde au niveau du visage. Je vous mettrai des photos si j'en ai. Dans tous les cas, je crois qu'il y en a sur mon Facebook. Je vous invite à aller voir. Et je me sentais pas du tout mal dans ma peau, puisque voilà, on était un groupe d'amis. J'ai jamais entendu personne me dire que t'es grosse, blablabla. Enfin, voilà. Et en fait, un jour, il s'est passé que je suis sortie avec un garçon. Et il a eu du mal à me présenter en fait. Il a eu du mal à me présenter. Et en fait, un jour, il a décidé d'en parler à un ami à lui, donc son meilleur ami. Et en fait, j'ai entendu, donc il m'avait pas vu puisque j'étais derrière eux, son ami lui répondre que ça a été une phrase du style oui, elle est très jolie, mais elle est grosse. Et là, je peux vous dire que j'ai fait 3 pas en arrière. J'ai eu une douche froide sur le coup. Et je me rappelle avoir tellement pleuré. Mais alors tellement pleuré et ne plus savoir. Et du coup, en une seconde, à détester mon corps, à détester mon ventre, mes cuisses. Pour moi, tout était gros, tout était... Du coup, j'étais moche en fait. Je suis en l'espace de quelques secondes. Je dis pas que je me sentais hyper bien dans mon corps, que j'étais sûre de moi. Mais j'étais bien en fait. Je me sentais pas... d'être toujours sur mon ventre, à me dire oui, il faudrait que je maigrisse, pas du tout. Mais alors du jour où j'ai entendu ça, ben, je suis tout simplement devenue boulimique. Donc ça a été très dur, puisque au début, ben voilà, c'est pas facile tous les jours. Et en fait, c'est rentré dans mon quotidien, donc je vomissais matin, midi, 4 heures et soir. Tout ce que j'avais dans mon ventre, je ne voulais absolument pas le garder. Et donc, je parle pas de ça avec vous pour que vous fassiez la même chose. S'il vous plaît, oh mon Dieu, ne faites surtout jamais ça. C'est très dangereux et aujourd'hui, j'en paye les conséquences en fait, tout simplement. Donc, déjà, notre allure change. On est fatigué, on est terne, on a les phalanges en sang, on a les mains à ce niveau, enfin, dégueulasse. Et on se sent mais tellement fatigué sans plus aucune force. Donc ouais, j'ai perdu 12 kilos. Ouais, j'ai perdu 12 kilos, j'étais bonne en fait. Ouais, ouais. J'avais un ventre comme ça, mais j'avais pas d'énergie quoi. J'avais vraiment plus d'énergie et j'avais des douleurs au quotidien dès que je mangeais quelque chose. Il fallait que cette chose sorte de mon corps. Pour moi, c'était pas normal de pas le vomir en fait, tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un copain qui m'a énormément aidée. Enfin voilà, parce que pour moi, c'est vraiment rentré dans mon quotidien et je me voyais pas ne plus jamais vomir de ma vie en fait. Donc en fait, j'ai décidé quand même de me reprendre en main un jour quand j'ai perdu tout ce poids et que je me sentais tellement fatiguée que je ne pouvais même plus, bon pas faire un marathon, hein, mais je pouvais plus faire grand chose en fait, tout simplement. Et j'ai décidé de me reprendre en main et de dire merde à tous ces gens pour qui on rentre pas dans leur, comment dire, on rentre pas dans leur moule en fait. Voilà, pour eux, on est un peu ronde, on est grosse. Voilà, on n'est pas jolie. On ne doit pas se sentir jolie en fait. Voilà, tout simplement. Donc, sachez qu'à l'heure actuelle, maintenant, j'ai des gros problèmes. Pardon. Sachez que maintenant, j'ai des énormes problèmes d'œsophage, que je prends des médicaments tous les jours et que ça ne passera jamais. Voilà. Voilà. Donc, je voulais vraiment parler de ça avec vous parce que on vit dans un monde où les personnes en surpoids et les personnes un peu bouboules doivent se sentir moches en fait. Voilà. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Donc il faut savoir que le gros doit se sentir mal dans toutes circonstances, que ça soit dans le domaine social, dans le domaine familial, dans le domaine scolaire et dans d'autres domaines comme le médical, comme le disait Wendy. Et je trouve ça tellement, mais tellement aberrant. Voilà. Et moi en fait ce que je trouve aberrant c'est que une youtubeuse doit faire une vidéo pour expliquer les problèmes du domaine médical. Là, c'est un truc que je me suis dit, mais waouh, où va le monde? Enfin, dans quel monde, avec toutes les choses qu'on arrive
à faire évoluer, qu'on arrive à inventer, on n'est pas encore capable de trouver des moyens pour qu'un obèse puisse passer son bras pour prendre une tension. Voilà, j'ai pas trop compris. Et en fait, avant que je voie la vidéo de Wendy, je savais même pas. Je croyais que tous les tensiomètres étaient adaptés à nos bras. Et j'aimerais revenir sur les commentaires méchants. Donc je vais bien sûr passer à la vidéo de Anne. Pour vous lire un peu les commentaires, puisque j'étais très choquée. Voilà, j'étais très choquée. Donc on va du commentaire qui est vraiment désolant au commentaire qui est vraiment où moi je porterai plainte. Ou limite je rechercherai la personne pour aller lui mettre une tarte dans sa figure en fait. Voilà, tout simplement. Donc on va remettre les choses à leur place. Donc je vais vous lire quelques commentaires que Anne reçoit au quotidien, hein, vu qu'elle a été quand même obligée d'en faire 2 vidéos. Donc je trouve ça tellement honteux. Donc capitaine, ce cachalot échoué souffre, il faut le remettre à l'eau en avant. Comment tu es moche? Putain, c'est Michelin. Tu n'es pas très belle, désolée. Fais des exercices au lieu de dessiner. Wesh, t'as vu ta gueule aussi, à ta place je me serais déjà pendue. Ah, bah non, oups, la corde se casse à peine tu poses ton doigt dessus. D'habitude, t'es vraiment pas agréable à regarder, mais alors là, quand c'est quelqu'un qui a pris la photo de loin, c'est encore pire. Tu es immonde et ce menton, arrête de bouffer, je sais pas, fais quelque chose là, c'est pas possible d'être comme ça. Fais quelque chose à propos de cet horrible double menton que je ne saurais voir. Sérieusement, renseigne-toi sur la chirurgie, c'est vraiment ignoble. Il bouge à chaque mouvement, cet amas de graisse. Arc, s'il te plaît, je dis ça pour toi. Et il y a carrément un commentaire, donc j'avais pas vu la fin de sa vidéo hier tellement... Enfin, ou avant-hier, je sais plus, tellement j'en avais les larmes aux yeux, mais en fait, elle boit un café et le dessous de sa tasse c'est un fuck en fait. Donc voilà pourquoi je rigole. Mais voilà, pour vous dire que j'ai trouvé Anne tellement détachée et tellement courageuse dans cette vidéo. Et on ne devrait pas se dire ça en fait. On ne devrait pas se dire elle est courageuse. On devrait se dire que c'est normal de ne pas faire attention à ces connards qui osent laisser des commentaires comme ça. Et en fait moi j'aimerais savoir à l'heure actuelle où est YouTube quand des commentaires comme ça sont laissés. Puisque je vais parler de 2 choses différentes. Mais YouTube regarde beaucoup nos vidéos, les musiques, ce qu'on dit, patati patata. Mais en fait, il ne pourrait pas y avoir des policiers de YouTube, puisque ils sont très à cheval sur la réglementation, mais la réglementation des commentaires, ça se passe comment en fait? C'est juste une chose que j'aimerais savoir. À l'heure actuelle, dans ce monde, on stigmatise le gros comme quelqu'un qui n'a pas de volonté de maigrir. Quelqu'un qui est gros parce qu'il a décidé d'être gros. Voilà. Pas parce qu'il est malade, non, parce qu'il a décidé d'être gros. Voilà, donc je voudrais que vous sachiez, dans ma famille, il y a beaucoup d'obèses, surtout du côté maternel. Et elles ne sont pas grosses parce qu'elles ont voulu. Voilà, elles sont grosses parce qu'il y a des choses de la vie qui a fait que. Donc à l'heure actuelle, elles ont pratiquement tous eu recours à la chirurgie gastrique. Donc elles ont perdu énormément de poids. Il faut savoir que quand même on perd énormément de poids, on est très déstabilisé parce qu'on perd assez rapidement et que c'est un changement psychologique important également. Voilà. Donc juste pour les gros connards qui aiment bien critiquer Anne parce qu'elle a un double menton, etc. Oui, mais Anne, elle a perdu beaucoup de poids aussi. Voilà. Donc le corps a eu l'habitude d'être un peu dilaté. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Et en fait, j'aimerais revenir sur un sujet qui est pourquoi on diabolise autant le surpoids. Est-ce que c'est justement pas parce qu'on a valorisé la minceur que la personne en surpoids doit se sentir mal à l'aise? Tout simplement. C'est juste en fait parce que les gens idolâtrent le corps parfait en fait. Le corps bien musclé, le corps bien ferme, les fesses galbées, rebondies. Voilà. Mais en fait c'est tout simplement pour ça qu'on diabolise le monde du surpoids ou les gens en surpoids tout simplement. C'est juste en fait, c'est pas les gens en surpoids qui sont pas à leur place. C'est les gens qui idéalisent la femme parfaite en étant mince qui sont pas à leur place. Et donc j'aimerais quand même avant de finir cette vidéo vous lire quelques témoignages de personnes dans différents milieux
qui ont accepté de témoigner. Donc je vais vous lire donc dans plusieurs secteurs, donc la scolaire, la professionnelle, le médical comme je vous disais. Donc je vais parler d'abord du milieu scolaire. Donc je suis grosse, 82 kg pour 1m65. Je fais une demande de BEP électrotechnique, même pas la peine. En fait, la médecin scolaire m'a parlé en présence de la conseillère d'orientation en me disant que je ne pourrais pas me servir de certains outils à cause de mes gros doigts, entre autres raisons, quoi. Waouh. Waouh. Donc en fait, même les médecins scolaires et les conseillères d'orientation ne servent à rien en fait. Voilà, j'adore. C'est impressionnant. Donc en fait, en gros, elle aurait pu la traiter de baleine, c'était pareil quoi. Dans la vie professionnelle, ma fille a 22 ans, elle pèse 110 kg pour 1m70. Elle a un BP d'agent de service, elle cherche un emploi depuis 2 ans et demi, elle est mignonne et a beaucoup de qualités. Pourtant, des employeurs qui étaient pressés de l'employer par téléphone changent des discours en l'envoyant, en lui disant on vous écrira. Elle a pourtant un très bon rapport de stage. Et ensuite, on va parler d'un dernier milieu, il s'agit du milieu médical, il y en a d'autres mais je ne vais pas tous vous les lire. Je souhaitais vraiment parler du milieu médical pour revenir à ce que disait Wendy. Donc quand j'étais jeune, je suis allée voir un médecin pour une otite. En fait, de consultation, il a regardé la finesse des articulations de mes poignets et m'a dit tu pourrais être jolie si tu perdais du poids. Pourtant, je n'étais pas énorme, juste une enfant un peu ronde. Donc en fait, j'aimerais savoir à l'heure actuelle si on peut même plus faire confiance au corps médical pour qu'il puisse nous aider correctement, à qui les personnes obèses et les personnes en surpoids font confiance en fait à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est vraiment des... En fait, ce qu'on ne devrait pas faire nous, c'est faire des vidéos pour vous. Bande de... Je mettrai des bips hein, parce que bon, on ne sait jamais si YouTube me supprime ma vidéo. Voilà, donc je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je suis tellement déconcertée en fait que voilà. Voilà. Je suis quand même assez choquée que Wendy doit faire une vidéo, encore une fois, je vais le dire, pour demander au corps médical qui s'adapte aux personnes en surpoids ou obèses. Voilà, et je tenais à faire quand même d'énormes bisous à Anne, que j'aime beaucoup à travers ses vidéos. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que ma vidéo sera assez bien expliquée. Je la fais vraiment à froid et je pense que je me suis un peu mélangée dans tout ce que j'ai dit. J'en suis désolée par avance, peut-être que je la supprimerai, peut-être que je la garderai, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je compte sur vous pour me laisser vos avis en dessous de ma vidéo et me dire vraiment ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais avoir l'avis de tout le monde. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!